Mais moi, ces problèmes-là, quand je les enseigne à mes élèves, c'est toujours, je leur dis, nous on regarde la tomate en disant je veux de la tomate bio. Il y a des gens qui veulent juste manger. Et c'est ça qui est extrêmement important. Nous sommes dans des pays où les gens font semblant de travailler, on fait semblant de les payer. Tout est fait de manière à ce qu'il y a un rapport nord-sud même si aujourd'hui on le met de côté, mais c'est une réalité de l'attente. On parle de la gestion de l'eau, les multinationales, les FTN, quand ils descendent en Afrique, mais ils massacrent ce continent, tout simplement. L'eau devient de plus en plus chère, l'électricité devient plus chère, tout devient cher. Donc on parle de développement durable, mais je crois qu'il y a vraiment un travail de fond à faire. Et je termine par ça. Merci beaucoup. Alors, Moussa, maintenant tu te débrouilles pour répondre à ces multiples questions. Non, oui. Bon, j'avoue que je prendrai certaines interventions comme étant des contributions, notamment, ce qu'il vient de faire pour moi, c'est une contribution. Et, en ce qui concerne les acteurs, il faut dire que pour cette étude, nous avons questionné plus de 200 acteurs sur le terrain. Et les acteurs qui ont été interviewés, il y a eu tous les acteurs socio-professionnels, je veux dire les agriculteurs, les éleveurs, les artisans, les femmes, les enfants, les adultes, les chefs traditionnels, les services civiques. On a essayé de faire vraiment une liste de personnes ressources sur le terrain que nous avons. Et par commune, nous avons interviewé environ 30 à 40 personnes en fonction de leur situation socio-professionnelle ou politique. Donc, en tout cas, on a essayé de ratisser large pour être sûr qu'effectivement, ce que nous allons sortir comme, disons, solution ou constat sur le terrain, ça veut dire que c'est un peu consensuel. Alors, est-ce que le sujet, effectivement, nous avons fait le travail essentiellement dans des communes rurales, c'est-à-dire vraiment des communes qui sont très éloignées des agglomérations. Bon, bien sûr, effectivement, est-ce que le résultat était différent si on était dans des communes urbaines? Je dirais oui. C'est sûr que ça n'allait pas être forcément les mêmes résultats que si on avait fait le travail dans une commune urbaine. Bon, malheureusement, on n'avait pas de moyens pour aller vers les communes urbaines. Effectivement, nos moyens étaient limités. C'est pourquoi nous avons ciblé vraiment ces choses. Mais par exemple, les 6 communes dont je parle, c'est dans la région, je ne sais pas si vous connaissez très bien le Burkina, c'est dans la région de la Boucle du Moun. Et la Boucle du Moun qui est à environ, je dirais, 300 km donc, de Ouagadougou. Et les 6 communes que nous avons retenues sont, sont à 150 km environ du chef-lieu de la région, c'est-à-dire d'Edougou. Donc vraiment, c'est vraiment des communes rurales. Alors, les moyens dont on a disposé, bon, j'avoue que il faut dire que nous avons eu la chance, effectivement, parce qu'en fait, de plus en plus, les collectivités ne se laissent pas faire, comme il le disait, par les hommes politiques. Donc, vous savez que le Burkina a adopté en 2011 une stratégie de croissance accélérée et de développement durable, où il était question de décliner, en quelque sorte, les grandes orientations sur le terrain. Et donc les collectivités ont voulu vraiment savoir est-ce que les propositions qui sont contenues dans ces référentiels de développement, est-ce que ça prend en compte les préoccupations. Donc les collectivités ont accepté, financé donc l'activité. Bon. Malheureusement, les villes, là, on n'a pas pu les mobiliser, c'est les communes rurales surtout qui ont effectivement répondu à ce besoin. Bon, les questions d'alimentation, de besoins, c'est vrai que peut-être que dans mon exposé, ce n'est pas suffisamment bien ressorti. Mais lorsque les gens évoquent, effectivement, parlent d'améliorer en fait, la gestion des ressources naturelles, c'est en vue, effectivement, de satisfaire les besoins en alimentation et autres. En fait, dans le texte, vous le verrez que, je le souligne très bien, en réalité, il y a très peu d'actions de récupération ou de gestion du foncier en dehors des zones de production. Donc, en fait, ça, c'est la gestion des ressources naturelles est liée vraiment à la satisfaction donc, des choses. Bon, pour le reste, l'intervention je ne sais pas si j'ai oublié une question, mais en tout cas pour l'intervention de monsieur donc, du Maroc ou de l'Algérie, je pense que c'est une contribution, effectivement. Sur le terrain, de plus en plus,
les populations se méfient effectivement des politiques effectivement qui ne viennent à eux que lorsque c'est la période électorale. Après, bon, les gens sont laissés à eux-mêmes et lorsqu'on vient avec des propositions pour, dites même de politique, d'aménagement, de développement, quelquefois on a du mal à faire affecter ça par les gens du terrain. Voilà ce que je voulais apporter comme réponse aux questions qui m'ont été posées. Voilà, alors encore une question flash pour toi, Moussa. On se donne une dizaine de minutes pour terminer ce débat. Oui, bonjour à tous. Donc, Alpha Diallo, étudiant en master sociologie, Université de Toulouse. Donc, je voulais un peu rebondir sur tout ce qui a été dit et je pose la question à Monsieur Moussa. Et donc, en partant de votre conclusion, les représentations du Sud du développement durable, en général, on le comprend plutôt en développement et on met de côté le durable, au fait. Et je voulais savoir, est-ce que les ONG, les institutions internationales qui travaillent en général avec ces collectivités, est-ce qu'ils prennent en compte ces constats locaux? Et si oui, est-ce que en fonction de ça, est-ce qu'ils adaptent la définition du développement durable fait ici pour essayer de satisfaire aux besoins de services de base, quoi? Merci. Bien, ça c'est une bonne question. Et puis, en général, les actions qui sont menées sur le terrain en matière de développement durable viennent en tant que projet. Vous voyez, c'est des projets bien conçus, avec des objectifs, des résultats attendus, et le financement est mis à disposition déjà par rapport à ça. Ça fait qu'en réalité, des actions sont menées sur le terrain. Quelquefois, on se demande, est-ce que ce n'est pas pour vraiment satisfaire le besoin de celui qui a financé? Mais dans la majorité des cas, on est très loin, effectivement, des préoccupations, on est très loin des besoins des populations. Bon, prenez par exemple, il y a des cas, on dit, on travaille à améliorer la séquestration du carbone. Bien, mais pour le paysan burkinabé qui est dans cette commune, la séquestration du carbone, qu'est-ce que ça lui rapporte? Voilà. Donc, voilà des choses. Or, des projets de ce genre, vous en avez 10 000, mais des projets pour trouver des solutions, c'est-à-dire améliorer les services sociaux de base, vous en avez très peu. Voilà un peu la situation sur le terrain. Alors, 2 questions brèves pour Najat. Oui, bonjour. Élise Won, je suis inscrite au Master 2 formation de formateur. Et ma question, c'est que j'ai trouvé intéressant ce programme territoriaux qui est prévu et avec, je ne sais pas si le mot est juste, l'idée d'inviter la population à aller sur des villes relais. Et ma question, c'était de savoir s'il y avait un accompagnement prévu justement par rapport à ce déplacement de population, puisque ce n'est pas un déplacement volontaire, et du coup, avec quand même une quantité importante au niveau de ces populations, savoir s'il y avait un programme prévu sur le travail notamment du lien social, puisqu'on sait qu'au niveau d'une culture commune, on risque de déranger et qu'il va y avoir quelque chose de fort à ce niveau-là. Oui, bonjour à tous. Myriam Djebaili, enseignante en sciences de la vie et de la terre dans le secondaire au collège. Donc je suis essentiellement intéressée par ce qu'a dit Aaron Nadjet, bien que tout c'était intéressant, parce que j'ai grandi en Algérie, je sais quel est le problème de l'eau en Algérie, les coupures d'eau, je les ai vécues. Alors, avec le temps, on a l'impression que ça s'est arrangé à Alger, parce que j'ai l'occasion d'aller régulièrement en Algérie, parce qu'il y a des citernes qui se sont développées un petit peu partout, mais on ne se rend pas compte justement que le stress hydrique augmente, et ce que vous avez développé donc, montre à quel point l'urgence est là. Donc j'ai juste 3 petites questions. Deux petites questions techniques. Donc c'est que tout d'abord vous avez parlé de recharger les nappes de façon artificielle tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Comment recharge-t-on les nappes de façon artificielle? Le problème de désalinisation de l'eau, justement, ça pourrait être une façon de répondre au problème de manque d'eau. Donc comment concrètement on y répond?